ce 11e jour du Gradus de l'Avent, je voudrais vous parler de Sri Ramana Maharshi. Alors, il est né en 1879, mort en 1950, et c'est, comme toujours, un très très grand maître de l'Inde. Alors, ce qu'il y a à noter sur lui, c'est qu'il est tombé en fait dans un état où il est parvenu à un état mystique profond, le samadhi, et il a traversé la mort, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé comme mort et qu'il est revenu d'entre les morts. C'est quand même assez intéressant à noter. Ça lui est pas arrivé une seule fois, mais ça lui est arrivé pendant des années et des années, c'est-à-dire qu'on retrouvait un être tout raide, tout froid, dont le cœur était complètement arrêté, et qui se réveillait et qui revenait d'entre les morts. Donc on peut dire qu'il a traversé la mort, qu'il est revenu d'entre les morts, ça a été attesté de toutes parts. Donc il s'est réveillé effectivement dans un état, à un moment de très très profonde union avec le cosmos, avec le ciel. Et c'est un état qu'il ne quittera plus de toute son incarnation terrestre. Alors, en fait, autour de lui, je crois que c'est son frère et sa maman qui organisent un ashram. On comprend, enfin, vous imaginez, vous avez un proche dans votre famille, il est tenu pour mort, il revient, il fait des miracles, on se dit tiens, et si on organisait un petit truc autour, quoi, ça pourrait être sympa. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Et Ramana Maharshi, on va pas être étonné, enseigne principalement par sa présence et par son silence. Donc c'est pas quelqu'un qui a un enseignement qui est extrêmement, on va dire, verbal, effectivement, mais un enseignement très profond. Pourtant, en fait, son rayonnement, même s'il parle pas beaucoup, même s'il y a très peu de traces de son enseignement, son enseignement reste dans les mémoires encore aujourd'hui, vous voyez, de manière très très puissante. Alors vous me direz comment? Eh ben, en fait, si vous voulez, c'est qu'il a chargé énormément tout ce qu'il a dit et qu'il a surtout, on va dire, poursuivi une espèce de quête identitaire pour les gens sur Terre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé avec Ramana Maharshi? Il a compris que sur la question de l'identité, sur la question du qui suis-je, en fait, s'enracinait toute la question de savoir, d'une certaine manière, ce qu'on avait à faire sur Terre, pas à faire, etc. Donc il essaye de faire quoi? Il essaye en fait de faire exploser complètement la notion que on est un ego, qu'on est une personne, pour en fait parvenir à cette espèce d'indifférence qui fait que ensuite, au fond, on n'a plus qu'une chose en vue, celle de retourner ou de conquérir le ciel. Alors, en fait, Ramana Maharshi essaye de percer l'abcès. L'abcès, c'est quoi? C'est notre certitude qu'on est dans le monde, qu'on a quelque chose à y faire, qu'on est un petit ego, une petite personne. Lui, il a traversé la mort, donc étant revenu, effectivement, il est à même de nous dire que ni la vie ni la mort n'ont une grande importance. Alors, excusez-moi, je regarde mes notes. Effectivement, il essaye comment de nous amener à l'éveil. Il essaye de nous amener à l'éveil par cette question, on va dire, du qui suis-je, qui est lancinante. Donc c'est vrai que on va dire, les écrits ou les témoignages laissés sur Ramana Maharshi sont, si vous le lisez d'un point de vue intellectuel, extrêmement ennuyeux. Parce que c'est du style de qui suis-je, mais qui es-tu vraiment, mais tu es vraiment rien, mais qui es-tu vraiment, et ainsi de suite. Et ça peut durer pendant 1500 pages. Donc c'est vrai que c'est assez long. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il essaye de faire? De temps en temps, en fait, on attrape une parole qui est là pour nous, qui est là pour notre âme, et qui nous réveille. C'est-à-dire qu'il nous réveille d'une espèce de torpeur, la torpeur étant toujours cette adhésion, on va dire, à l'éternel process de la réincarnation, fait de mort, de renaissance, de vie, et absolument incessante. Alors, en fait, l'idée, c'est d'arriver à prendre conscience que rien ne compte autant qu'on le croit, de manière, au fond, à se centrer, évidemment, sur ce qui compte vraiment. Donc, je vous ai sorti quelques citations. Par exemple, tout ce qui m'est demandé pour réaliser, tout ce qui nous est demandé pour réaliser notre être véritable, c'est de faire silence. Quoi de plus facile? Évidemment, puisque, si vous voulez, le silence profond, on va dire, de l'humain, de l'humanité, permet, d'une certaine façon, de faire émerger la véracité de notre continuum de conscience, c'est-à-dire de notre lien à Dieu. Et il n'y a plus de circonstances extérieures, il n'y a plus rien en fait qui fait obstacle. Donc c'est vrai que si on est dans un silence profond du mental, silence profond de nos attentes, silence profond de nos peurs, de nos désirs, eh bien, à un moment, on arrive à quelque chose qui est très exactement, on va dire, une espèce de continuité entre la terre et le ciel. Donc une autre. Les morts en vérité sont heureux. Je l'aime beaucoup celle-là. Les morts en vérité sont heureux. Ils sont débarrassés de leur éprouvante et encombrante carapace, le corps. Les morts ne pleurent pas, ce sont les survivants qui pleurent les morts. Est-ce que les hommes ont peur de dormir? Bien au contraire, le sommeil est recherché. Or le sommeil est une mort temporaire.
La mort n'est donc qu'un sommeil prolongé. Donc en fait, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements hindous qui vous disent qu'en vérité, l'alternance effectivement du sommeil et de la veille sont une sorte d'alternance, si vous voulez, qui permet de comprendre l'alternance, on va dire, des renaissances successives. Et pourquoi pas, hein, ça serait intéressant de se dire qu'une vie humaine, c'est le temps d'une journée, le temps de repos de la nuit, c'est le temps, on va dire, qu'on passe hors d'un corps, et puis on recommence. Donc vous imaginez bien combien de fois on a eu déjà de renaissance dans notre existence, combien de fois on a eu de réincarnation, et pourquoi ça nous ferait peur. En fait, Maharshi a bien compris, Sri Ramana Maharshi, a bien compris que, au fond, si on sort de cette terreur fondamentale qui est la mort, qui est la fin du désir, la fin de nos attentes, on quitte de beaucoup, on va dire, le côté passionnant de l'existence avec tous ces retournements, puisque on sera véritablement, on va dire, centré sur le fait de sortir et non pas de se faire, on va dire, la meilleure alternance mort-vie possible. Une autre. Les instructions sont données à ceux qui les recherchent, ayez foi en Dieu. Si vous ne savez pas quoi faire, Ramana Maharshi disait, eh ben écoutez, demandez à Dieu, tout simplement, hein, vous n'avez pas besoin de moi, reliez-vous à Dieu, demandez-lui et il vous répondra. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est en vérité quelque chose qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire que si on fait silence complètement dans son cœur, d'une certaine façon, et même de toutes les façons, on a une réponse. Est-ce que cette réponse, on va être en mesure de l'entendre? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va en fait dans le sens de nos conditionnements ou de nos attentes ou pas? Si elle va pas dans le sens de nos conditionnements, on va avoir du mal à l'entendre. Et si au contraire, elle va dans le sens de nos conditionnements ou qu'elle n'est pas trop loin de ceci, on va arriver à attraper quelque chose. Mais dans tous les cas, soyez certains que la réponse est là. Alors, la chose moi qui m'a le plus marqué sur Ramana Maharshi, c'est que il fuyait les disciples en allant se cacher dans des buissons. C'est-à-dire qu'il en pouvait plus des disciples, il en avait marre parce qu'ils étaient tous passifs, mollasses comme des sangsues autour de lui, à lui dire maître, que doit-on faire? Donc ils en pouvaient plus. Donc à partir de là, il se cachait dans les buissons, il partait, et il était aussi très embêté parce que quand il était à table, tout le monde demandait un pranam de son assiette, c'est-à-dire un petit bout béni de son assiette, sauf qu'après son assiette elle était vide et que tout le monde en fait avait son assiette pleine plus un pranam et que lui il avait rien. Donc il disait c'est quand même un peu embêtant, je suis le maître et j'ai rien à manger. Donc en fait, ce qui est très intéressant, si vous voulez, dans ces deux histoires-là, c'est que il décourage la dévotion vide, c'est-à-dire qu'il décourage complètement le fait de passivement venir vampiriser quelqu'un sous couvert du fait de se dire que c'est un maître. Donc ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant, puisque si vous voulez, en fait, à force en fait de vouloir vous appuyer ou nous appuyer, à force qu'on veuille s'appuyer sur d'autres, on finit par les évider complètement de leur substance, alors que l'idée c'est plutôt que on serve d'appui à d'autres personnes. Alors, honnêtement, il n'y a pas beaucoup à lire de Ramana Maharshi, en tout cas à ma connaissance, et moi, en fait, j'ai découvert très tardivement. Bon, alors son enseignement, il est d'une très grande pureté, d'une très grande, on va dire, enfin, c'est un petit diamant étincelant, mais en même temps, c'est vrai que c'est extrêmement aride. Honnêtement, moi je trouve ça extrêmement rugueux pour des occidentaux. Enfin, moi je suis une occidentale, donc je trouve ça extrêmement rugueux. Et en même temps, on sent qu'on est tout près. On sent qu'on est tout près d'une source qui veut nous communiquer quelque chose, et c'est à ça qu'on doit essayer de s'attacher.